Euh, comment ça va? Ça va bien. Comment va Françoise ce matin? Françoise de Goa. Mieux. Oui, Ne mieux. mettez Ah bon, pas, mieux. ne mettez juste pas un doigt ni dans la cigarette, ni dans le push, oui, dans ça, rien, c'est les sûr, amis, ça, parce c'est que sûr. 40 ans après, vous y êtes encore comme moi. Oui. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Bon, et ce budget, Oh là s'il y là. en a un qui n'arrive pas à s'en sortir pour l'instant, tant bien que mal, il avance sur sa barque avec les embruns de tous les côtés. François Bayrou, les ministres n'en font eux, pendant que François Bayrou est sur la barque, qu'à leur tête. Ah bah oui, ça batifole. Alors là, vraiment, Jean-Jacques est sur des sujets explosifs. On a l'impression que c'est un exercice de libre parole, vous voyez. Tous les chakras sont ouverts. Alors on commence par la ministre déléguée du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, qui n'a rien trouvé de mieux que d'évoquer une taxation des retraites. Mais attention, les retraités qui s'en sortent le mieux, c'est-à-dire au-dessus de 2000 €. Alors expliquez-moi, quel radar politique il manque à Madame Panosyan pour évoquer cette idée personnelle à haute voix dans un média très écouté, alors que les retraites feront en partie sauter ou pas le gouvernement, et d'ailleurs 10 gouvernements, comme le disait Michel Rocard, et au moment en plus où les partenaires sociaux se réunissent en conclave pour essayer de réformer la réforme. Alors tout de suite, le gouvernement hier a sorti la lance à incendie en disant non, c'est des idées. Et Éric Lombard a dit non. Il n'y aura pas de taxation ministre de l'économie supplémentaire. Enfin bon, il y a ce que dit Éric Lombard, attendons ce que va dire François Bayrou. Bon. Dans le genre, François Rebsamen n'est pas mal non plus. Alors là, c'est le premier d'ailleurs à avoir inauguré ce petit jeu de je dis ce que je pense. En l'occurrence, c'était sur le RN il y a quelques jours, avec des mots très durs. Alors bien sûr qu'on peut entendre ce que dit François Rebsamen, mais le problème c'est qu'il est ministre d'un gouvernement qui a besoin de la non-censure du Rassemblement national. Dans le concours l'épine de la meilleure idée, il y a également Catherine Vautrin, la ministre du Travail, avec ses 7 heures de plus par an, donc la nouvelle version du jour de solidarité. Mais on termine s'il vous plaît avec quand même l'homme qui est partout. Alors lui, il marche sur les plates-bandes de tout le monde. Il en est même, je dirais presque épuisant. Bruno Retailleau, il a trouvé son filon. Alors, il est non seulement ministre de l'Intérieur, vous voyez, parce que il se félicite des interpellations des influenceurs. Il est également ministre des Affaires étrangères, puisque hier, il s'est fendu d'une analyse diplomatique sur l'Algérie. Il faudrait retrouver une relation apaisée. Mais en plus de ça, depuis hier, vous voyez, il est procureur général, parce qu'il a annoncé lui-même l'interpellation d'un nouvel influenceur algérien, provoquant, ce qui est rarissime, une colère du parquet général de Paris qui a dit seul le parquet est autorisé à annoncer ce genre d'informations. Donc Bruno Retailleau, évidemment, ils se sont poussés des ailes. Il dit à peu près n'importe quoi. Il dit pas n'importe quoi. Non, mais il ne dit pas n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi, mais il déborde sur l'ensemble des sujets de ses confrères. Donc en gros, c'est vraiment la foire fouille. Mais il est actif. Il est actif dans les mots. Mais écoutez, moi je veux bien. Moi je veux bien que non, on va pas faire le bilan au bout d'un mois. On va pas faire le bilan. Je vous dis juste que ça part dans tous les sens et ça, c'est pas génial. Et ce n'est pas très tenu alors? Non, parce que d'abord c'est la règle du genre. Avant chaque budget, chacun pense qu'il est le géo trouve tout et qu'il va trouver le meilleur moyen de sauver la France. Et puis je pense surtout que il y a ce que personne ne dit suffisamment, c'est que François Bayrou s'en moque un peu. Pourquoi, Jean-Jacques? Ça, c'est mon idée depuis le début. Eh bien, François Bayrou, il n'est pas Premier ministre dans sa tête. Dans sa tête, il n'est pas chef d'équipe de ministre. Dans sa tête, François Bayrou, il est président. On l'a vu au discours de politique générale. En gros, l'intendance suivra. Vous voyez, moi je donne la grande ligne, le ministre, il batifole, on sait absolument pas grave. Le type qui décidera à la fin de tout, c'est moi. Donc finalement, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux, mais ça donne quand même un sentiment un peu bordélique, si je puis m'exprimer ainsi, parce que les débats qui arrivent, vous voyez, on est dans l'œil du cyclone, là tout le monde tâtonne. Vous allez voir Jean-Jacques, quand va commencer la discussion budgétaire, on peut faire le pari, mais je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, ça sera pire que le premier budget. Au Sénat aujourd'hui, la semaine prochaine il y aura la fameuse CMP, la commission mixte paritaire entre sénateurs et députés, et là les hostilités vont commencer. Mais quand un gouvernement n'est pas tenu, Jean-Jacques, je vous assure, quand il n'est pas tenu, c'est déjà compliqué, mais alors avec ce qui s'annonce, ça va être encore pire. Eh bien, nous allons avoir l'occasion de parler de tout cela. Merci beaucoup, François. 7h50 de nos auditeurs dans un instant.